Bonjour tout le monde sur notre chaîne Fréquence Astro. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un des phénomènes astronomiques très intéressants à photographier. Ce sont les aurores boréales, comme celle illustrée juste en arrière de moi. Les aurores boréales sont intéressantes parce que, premièrement, c'est très joli une aurore, surtout lorsque l'arrière-plan l'est également. Comme dans le cas ici, j'étais situé dans la vallée des Fantômes, un super bel endroit au Québec. Et par la suite, il y a par contre des petits pièges à lesquels vous souhaitez ne pas tomber pour bien réussir vos photos. Donc, si vous souhaitez réussir vos images d'aurore boréale, première chose que vous allez devoir effectuer, c'est d'arriver un peu plus tôt que le phénomène se manifeste pour pouvoir faire quelques essais avec votre objectif photo et votre boîtier. Par la suite, vous allez devoir vous assurer que l'aurore est au foyer parce que sinon, ça m'est déjà arrivé, si on se fie entre autres seulement qu'au petit écran, il y a un piège parce que surtout si vous n'avez pas la possibilité de grossir le truc que vous souhaitez photographier. Et pour bien réussir le foyer, vous devez simplement vous organiser pour grossir au maximum l'objet que vous souhaitez photographier, comme dans mon cas à moi. Si ce sont les aurores boréales, je vais viser les étoiles et appuyer sur la fonction loupe. Comme moi, j'ai simplement appuyé sur mon déclencheur ici et je vais être en mesure à ce moment-là de retrouver mes petites étoiles et je m'assure qu'elles soient au le plus fines possible pour bien réussir mes aurores boréales. Un coup que vous avez effectué le foyer, vous devez également régler l'ouverture de votre objectif. Pourquoi? Parce que vous avez toujours intérêt à laisser votre objectif le plus ouvert possible pour laisser rentrer plus de lumière. Cependant, si votre objectif ouvert au maximum n'est pas très bon, c'est-à-dire qu'il peut induire des petits défauts, surtout dans le pourtour de l'image, c'est-à-dire en périphérie, vous avez intérêt à ce moment-là à fermer légèrement votre objectif photo. Et ça, vous pouvez effectuer des tests sur les étoiles parce que c'est des points de référence très pointu et très précis, les étoiles. Comme moi, je le sais qu'à partir de F2 sur mon objectif 1.4, mes étoiles vont être très précises. Donc, par la suite, un coup que le foyer est effectué, votre objectif photo, l'ouverture est réglée également, vous pouvez jouer sur les deux autres paramètres qui vont vous permettre de bien réussir vos aurores. Quand je parle des deux autres paramètres, c'est bien sûr la sensibilité du capteur. Si votre appareil photo est capable de prendre un ISO élevé. Comme dans mon cas, moi, je peux même monter jusqu'à 12 800 et il n'y a pas vraiment de bruit apparent. À ce moment-là, je vais le laisser au maximum à lequel mon capteur est capable de supporter pour que mes images soient de qualité. Dernière chose et le plus important, l'obturation. Combien de temps je dois effectuer les photos d'aurore boréale? Ça va dépendre de l'intensité du phénomène. Comme dans le cas ici, sur mes aurores boréales que j'avais photographiées dans la région de Saguenay à la vallée des Fantômes, l'aurore n'était pas très puissante. À ce moment-là, j'ai effectué des pauses à peu près 8 secondes d'exposition et il n'y avait pas de fin détail aussi qui montait à l'horizon. Par contre, lorsque vous voyez du mouvement sur l'aurore boréale, vous avez vraiment intérêt à réduire votre temps de pause pour figer les fameux mouvements en question. Donc, vous pouvez effectuer des photos qui peuvent varier, mon Dieu, entre une demi-seconde, aller jusqu'à 2 et 3 secondes pour justement avoir le plus de détails possible. Donc, par la suite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi coller vos images que vous avez capturées et en faire un petit montage qu'on appelle un accéléré, en anglais un time-lapse. Et à ce moment-là, vous allez avoir de très beaux souvenirs du phénomène et surtout d'être en mesure de percevoir le mouvement des aurores boréales que vous avez réussi à photographier durant toute la nuit complète. Sur ce, bonne chasse aux aurores et on se revoit un petit peu plus tard parce que nous, ce soir, on nous annonce un phénomène. Bye! La grande Hey, merci! Écoute, merci Daniel pour Oui. le spot, c'est vraiment malade. Youhou! Non, c'est vraiment un bel endroit. Facile d'accès, relativement facile Quand même, d'accès. écoute, on a vu pire. On peut dire qu'on est près de la ville, là, on s'entend, on est à côté. Mais, C'est super beau. Ouais. Ça fait quelques reprises que je viens ici, OK. que j'attends plusieurs heures. Il est ouais. en décroissance. Le champ magnétique, oh, mais on a une chance!
OK. Stéphane. OK. 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 D'ici moins d'une heure, Uh-huh. on a un beau la magnétosphère va replonger au sud. Oui. Patience, nous autres, on est là présentement, OK. sur la ligne qui représente la Terre. Merveilleux. Puis là, ça se déplace comme ça. Puis après, OK. le graphique, il est gradué. Là, chaque Ça, c'est coche- ton BZ. Oui, c'est le BZ. OK. C'est lui qui fait Ouais, foi c'est de l'in- tout. Oui, c'est l'indicateur par Donc, excellence. dans moins d'une heure, ce qui est tout à l'heure, Mhm. on va avoir un beau plongeon du BZ. C'est là. toi, il décolle, toi. C'est bon. Ah, je filme. C'est bon, vite, ça presse. Ah, que c'est beau! Hey Dan, il faudrait que tu vois. Non, c'est